C'est dur de se réveiller après la sieste du match de 13 heures. Ça a été très compliqué ce dimanche après ce PSG Reims. Voilà, c'était un petit 2-2. On dirait, il n'y a pas que du mauvais, il n'y a pas que du bon. On va évoquer tout ça gentiment. Voilà, au moins on a bien mangé notre potée champenoise et c'est peut-être le plus important sur cette journée. Bon, vous le voyez aujourd'hui, pas dîner plus à partir. En ce moment, c'est compliqué, l'emploi du temps. Laouni n'a pas pu finalement. Erwin. Pourtant, c'est bien le genre de match où il vient souvent, le match un peu pourri, mais on a John Lanotte. Heureusement qu'il est là, mon choupi. Est-ce que ça va? Ouais, ça va, ravi d'être avec vous. Et puis, voilà, on va débriefer ce match qui n'était pas incroyable, mais je pense qu'on s'en doutait un petit peu, ce qu'on dit dans Oui. l'avant-match. Donc, voilà, ravi d'être avec vous. On va faire voilà, le point sur ça. Et puis après, on va vite se remettre en jambe pour aborder un match La, capital. la dernière semaine avant le repos finalement, hein, quart de finale Coupe de France contre Nice, après déplacement à Montpellier, après on se repose, la trêve, ça va sembler trop long, classico au bout de tout ça, quel mois de mars ensuite, mais déjà, tu l'as dit, débrief de ce PSG Reims, et tous les deux on a commencé un peu notre prise de parole par un demi-soupir, c'est voilà, c'est dire ce qu'était ce match, qui était pas flamboyant, qui était pas mauvais, voilà, on va faire le point sur tout ça, nos petites notes à la fin, ce sera même les notes de John aujourd'hui, une spéciale, je serai là pour commenter, pour bien sûr dire quand ça me va, quand ça me va pas, on verra s'il y a du débat. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de vidéo. On est parti pour ce PSG Reims, donc 2-2, un peu décevant, on va dire, même si voilà, on s'attendait pas forcément à un match immense juste après la Ligue des Champions, avant le quart de finale Coupe de France. On s'attendait à la rotation, on en a eu, et on va se lancer sur le débrief collectif avec, comme d'habitude, la réponse à la question posée sur le titre, que retenez-vous du match? Et le grand fidèle Space Pentagon qu'on Space Panda, oh, remerciera. j'étais sûr. Ah oui, ouais, ouais, c'est le grand, il est au-dessus bien. Un jour, bah, très dur à amener dans les vidéos, j'ai déjà essayé, mais peut-être un jour, on sait jamais. En tout cas, lui, il a retenu du match qui a eu de la rotation, 20 joueurs concernés, c'est bien, mais on voit qu'il y a quand même des joueurs sur le banc qui manquent sur le terrain, Dembélé et Vitinha. Après, c'était un match à 13 heures entre la Ligue des Champions et la Coupe de France, donc j'attendais pas grand-chose. L'avance en Ligue 1 sert aussi à ça, faudra reprendre des points le week-end prochain quand même. Qu'est-ce que t'en penses, John? Bah, de toute façon, on se l'était dit hein, lors de l'avant-match, on s'était dit tous les deux que on sort d'un très gros match en Ligue des Champions, on a fait une belle performance et on a pris la qualif en quart, ce qui Hmm, n'était pas arrivé depuis près de 10 3 ans. ans, entre guillemets. Hein? Ah, en stade. Oui, bah, avec du public, etc. Hmm, et tout ça. Et puis on a un match couperé là dans 2 jours déjà. 3 jours après ce match-là face à Nice où même s'ils sont pas en forme, ça reste quand même Nice et ça reste quand même un match d'élimination directe. Donc Hmm, hmm. on savait que ça allait pas être un match incroyable à 13 heures. Généralement, le PSG, c'est pas folichon. Donc, on l'avait dit. Et puis après, Reims, c'est une belle équipe. Franchement, sans Hmm. déconner, Reims, c'est une belle équipe qui sait nous mettre en difficulté avec, moi je le dis, hein, un très grand coach qui fera une très très grande carrière de coach et qui est pisté par pas mal d'équipes en première ligue. Donc, il a peut-être start from the bottom avec Football Manager, mais preuve en est que l'année prochaine, il peut aller partir entraîner des équipes du top championnat mondial. Reims aussi, alors j'ai une exclue pour vous, mais ils n'ont pas fait la Ligue des Champions cette année. Et ils sont plus dans la compète, donc ils n'ont pas de compète internationale, voilà, spoiler alerte, mais plus sérieusement, ils sont pas dans la Coupe de France non plus. Donc les mecs, en fait, si tu veux, ils sont quand même très frais, ils n'ont pas besoin de faire tourner, ils peuvent mettre leur équipe titulaire, etc. Et encore une fois, les petites équipes, quand tu affrontes le Paris Saint-Germain, bah, en fait, c'est ta vitrine pour briller aux yeux du monde entier. Le mec qui met un Hmm. triplé face au Paris Saint-Germain un dimanche à 13 heures, autant vous dire qu'il y a plusieurs clubs qui vont se dire, tiens, on va commencer à regarder ce joueur-là. Donc les mecs, ils donnent tout quand nous, en fait, on est un peu là, d'être là. Voilà, donc mis à part ça, moi j'ai senti Hmm. un PSG qui n'était pas trop concerné, mis à part Gonzalo Ramos, qui pour moi était le seul joueur qui fait son match et qui joue. Et après, bon, on n'y a pas laissé trop de plumes. C'est pas une défaite. On prend quand même un point dans un championnat qui est, je dis pas qu'il est plié, mais si on fait encore 3 ou 4 victoires, c'est On va bon, pas le loin. championnat il est enterré. Avec une équipe suffisante. Et puis après, dernière question, c'est quelle équipe au monde ne fait pas de match moyen ou ne connaît même pas de contre-performance? Ça n'existe pas. Donc voilà. Et Contre après, un la rêve dernière chose, alarmant, c'est quoi. que non, la dernière chose, c'est que les changements pour moi sont trop tardifs et que je pense que si Mbappé avait eu plus de 10 minutes pour essayer de, parce qu'il a fait des belles choses, Enfin, hein, 10 quand même, faut minutes le en dire. plus, ouais. Ouais, voilà, tu le fais jouer 30 minutes plutôt que 10, ou 10 ou 15, bah, je pense que ça aurait pu débloquer une situation. Voilà. Donc pour moi, Enrique est un peu fautif aussi sur ce résultat-là. Et la gestion, j'en parle pas plus, mais la gestion du gardien, il faudra qu'on en parle, c'est un vrai sujet ça.
Ouais, avec ouais, nous. la gestion c'est un peu particulier. Les gardiens, on va être obligé de parler de Navas dans les notes. Et oui, Mm, bon, Navas, compliqué ce match. Presque c'est de la. Enfin, Enrique un peu fautif, tu vois, je sais pas, parce que pour moi, clairement, l'objectif principal du match, c'est de finir sans blessure supplémentaire. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont oui. très peu joué ou pas joué, hein. Alors, on en parle juste 10 secondes, comme ça sera fait. J'en peux plus. Déjà, il y a eu la polémique autour d'Mbappé, Canal+, ils ont fait des tonnes Amazon. Je sais pas, j'étais sur Canal+ pour le match, mais Mbappé sur le banc, mon Dieu, Luis Enrique, peut-être qu'il le sanctionne. Est-ce que c'est pas. Dembélé aussi, il était sur le banc, et je suis d'accord avec Chris Panda, hein. Dembélé, quand il rentre aussi, il fait du bien, et on voit tout de suite Mm, quand il est pas là, c'est qu'il crée quand même beaucoup d'occasions. Vitinha n'a pas joué du tout, alors qu'il est excellent avec des champions, tu sais, mais il y a Mbappé dans la rotation, t'as l'impression qu'il y a que lui qui a tourné. Bah non, il y a d'autres joueurs, ça a pas mal tourné, c'est comme ça, et on n'a pas de blessés, on prend le point. Alors le match est pas fantastique, après il est loin d'être raté, hein. Certains en font un match dramatique. Les stats font pas tout, mais tu vois, tu regardes moi pour moi les principales comme ça, t'as 19 tirs à 8, quand même, c'est pas ridicule. T'as 6 cadrés à mm, 3, là on voit un gros problème de précision. 65% de possession, donc on s'est pas m'a fait marcher dessus. 7 corners à 2. Enfin, tu vois, le PSG a dominé. Pas aussi outrageusement qu'il peut le faire t'entendre, mais quand même dominé. Ouais, il a pas gagné le match, ça arrive. Il y a un but un peu cadeau. Le premier but, il est cadeau. Le deuxième, il y a un mauvais placement. Après, Reims joue bien le coup. Donc bon, voilà. Puis on n'a pas mis nos occasions. Et je me suis demandé, si Brest gagne la veille dans son match, voilà, super compliqué, machin, s'il gagne, est-ce qu'on a, nous, le même match le lendemain? Ou est-ce que, tu vois, les joueurs, c'est bête, hein, mais on fait 3 matchs nuls de suite, ce qui est un petit peu gênant, même si c'est autour de la Ligue des Champions, tout ça, mais 3 matchs nuls de suite, on a encore 10 points d'avance sur le deuxième, s'il y a une tranquillité en Ligue 1. Alors, faut l'exigence, au machin, j'aurais espéré qu'il gagne, il fallait gagner. Mais en même temps, on sort de la qualification, les qualifications Ligue des Champions, je pense que c'est un grand ouf dans tout l'effectif, ça fait du bien, on a passé cette étape, même s'ils veulent dire pas de pression, bon, on sait qu'elle gagne, ça fait du bien de passer. Il va y avoir la Coupe de France, donc voilà, l'entraîneur a géré. On aurait dû gagner le match, mais il n'est pas horrible. Il y a certains qui comparent encore à Galtier, arrêtez aussi avec ça. C'est Galtier, il y avait rien dans le match et des individualités nous sauvaient de temps en temps. Neymar, Messi, Mbappé, super, Verratti aussi, même s'il faut une saison. Là, voilà, le collectif était pas trop mal. Après, c'est des manques de précision. On aurait pu marquer plus, prendre un but en moins. Enfin, voilà, c'était pas trop mal, moi, je trouve. Sans être Mais fantastique, hein. juste, ouais, non, juste pour ajouter ce que tu dis, en fait, là, les gens qui font une histoire par rapport à ce match-là, si mercredi soir on prend la qualification, qui se rappellera du nul contre Reims? Personne. On sera passé à autre chose. C'est-à-dire qu'on ira en demi. Finale en Coupe Mhm. de France, on ira en quart en Ligue des Champions, et puis à la limite, je vais dire la vérité, le plus gros souci, ça sera en gros qui on va tirer vendredi prochain en Ligue des Champions. Et je Ouais, répète, Will Steele est un entraîneur de génie et qui fera une très très belle bien carrière sûr. en tant qu'entraîneur. Donc, il ne faut pas Mhm. sous-estimer cette équipe de Reims. C'est pas parce que c'est Reims et que c'était pas une grande équipe sur les dernières années qu'elle ne mérite pas aujourd'hui, voilà, que c'est pas un adversaire Et la sérieux Ligue avec 1, tout ce que. globalement, d'ailleurs. Non, mais la Ligue 1, tout le monde critique la Ligue 1, machin, etc. Je suis désolé. Quel joueur international venu jouer en Ligue 1 a dit c'est une ligue nulle, il se passe rien, etc. La preuve, tellement de joueurs. Tiens, attends, je veux que je te dise un truc. Tout à l'heure, je regardais Carlos Soler. Je regardais les highlights de Carlos Soler quand il était à Valence et ses plus beaux buts. Pour me dire, parce qu'on va revenir à Carlos Soler. On va y Et revenir, on va y revenir. allez regarder. C'est quoi, à la limite, on mettra même le lien de la vidéo dans le truc. Allez voir les buts qu'il met. Allez. Et c'est pas un ou deux, il y en a quelques-uns, mais qui sont incroyables. Tu dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce joueur, etc. Et vraiment des buts où tu dis, c'est pas le mec, c'est pas un coup de chance une fois comme ça. C'est que le mec, il sait, en Liga, il savait. Mais quand il arrive en Ligue 1, il sait plus. Il est complètement perdu. La Ligue 1 est un championnat très difficile, très physique, où tu dois te créer des occasions, machin. Et en plus, Carlos Soler, Mhm. il met des frappes de loin, il te fait des ailes de pigeon, il va te mettre des têtes plongeantes, etc. avec Valence. Et voilà, et c'est pas pour rien qu'il cotait 40 millions quand on l'a recruté. C'est que malgré Mhm. tout, c'est que s'il va à l'esprit là, c'est qu'il avait aussi un certain talent. Donc la Ligue 1 n'est pas un championnat pourri, c'est un championnat qui est difficile, où tu as intérêt à avoir un coffre physique suffisant pour tenir sur tes jambes, parce que sinon c'est compliqué. Voilà. Et encore une fois, on a joué face à un futur très très grand entraîneur qui sait très bien gérer ses équipes, son effectif et qui sait aussi les motiver. Allez voir comment Will Steele, il les gère un peu Mhm. comme un club de jeunes, en parlant sur la pelouse, en faisant les machins. Moi, ça me rappelle quand je faisais, alors pas du foot, du basket, mais à ce type d'entraîneur qui te fédère et les petits piou les machins comme ça, bah, c'est ça. Et en fait, ça fédère une équipe. Et Oui, j'avais oui, gagné c'est le ça. championnat des Yvelines en basket avec ce genre de coach, tu vois ce que je veux dire? Ah Donc, bah, ça, c'est beau. ça fédère, ça crée un groupe. Voilà. Eh ben, c'est très beau. Non, mais je suis d'accord sur le discours. J'aime bien. Et des fois, il me fait penser, oui, à ce qu'on peut voir en école de foot. Après, bon, Mm, c'est Will Steele. On fera peut-être un jour, s'il vient au PSG, mm, on fera une vidéo sur lui. voilà. Là, voilà, je sais déjà que dans les commentaires, ça va dire, oui, il faut être plus exigeant, machin.
Moi, c'est juste que le match, en fait, je vois tellement d'avis très négatifs. J'en ai respiré un peu. C'était pas si horrible. On a dominé. Après, c'est un peu de finition, un peu de réussite de temps en temps, quelques grosses erreurs qui piquent. Et là, vraiment, l'équipe, elle a tellement tourné. Oui, on voulait gagner quand même, mais ouais, bon, hein, on respire. On va pouvoir passer après aux notes, je pense, ou globalement, voilà, sur le match global, on est d'accord. Et encore une fois, bon, Vitinha et Dembélé aussi, ils ont pas joué. J'attends, je fais exprès vu que tu veux parler. Donc voilà. Maintenant, on attend surtout la suite. Il faudra se qualifier, bien sûr, en Coupe de France. Avant ça, les notes de PSG Reims et bien sûr, l'interruption de John. C'est par rapport aux précisions. Et la précision tir cadré, but, en fait, c'est ce que je pointe aussi depuis le début de la saison au Paris Mm. Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions durant les phases de poule où c'était Ah, c'était abracadabrant. hallucinant. Ouais, et il faut vraiment travailler ce genre de choses. Il faut être clinique. Voilà. Oui. Donc Mais c'est la bonne vraiment quelque chose. nouvelle, Ouais. ah, ouais, c'est moi qui te recoupe, je te relance sur les notes, comme ça, Ouais. la bonne, je crois que on l'a déjà dit en vidéo, mais la bonne nouvelle, c'est que quand c'est ça ton souci dans le foot, c'est que t'as déjà bien avancé. Parce que le plus dur, c'est Hmm. quand même créer des occasions, tout ça, et quand on est à régler la précision, être plus efficace. Voilà, il y a plein d'autres. Je trouve que l'année dernière, tu vois, on a été parfois très efficace en étant très mauvais dans le jeu. Là, en fait, c'est pour ça, moi, que je m'alarme pas, c'est qu'il y a du jeu, globalement. Après, faut encore des choses, faut encore Hmm. construire, mais ouais, on a toujours dit, c'est une année de transition, on reconstruit un projet, machin, ce qu'on est en train de faire, ça reste très fort, notamment bah, la Ligue des Champions, Coupe de France, on espère. Et puis la Ligue 1, on est tranquille, on va passer gentiment sur les notes, ça va peut-être commencer à casser, parce qu'on a dit plutôt du positif, mais quand on rentre sur le bilan individuel de chaque match, on va pas se mentir d'avance, ça va être un peu compliqué d'attraper la moyenne pour certains, et peut-être un certain qui en avance, parce qu'aujourd'hui c'est une spéciale note de John, et je commente, parce que c'est comme ça. Keylor Navas, 4. Oh, Moi, c'est un joueur que j'adore. Vraiment, c'est un de mes joueurs ouais. préférés de Paris Saint-Germain, tout temps Mhm. confondu. J'ai son maillot, machin. Mais voilà, moi, j'ai trouvé très friable déjà en Coupe de France quand il avait joué, où je le sens, je l'avais dit à l'époque, je le sentais pas à Ouais, l'aise, prise de manque de balle, repères. Il savait, ouais, des balles qu'il n'arrivait même pas à attraper, etc. Franchement, mais j'étais vraiment pas serein. Et en fait, c'est normal quand tu joues pas. Et après, moi, j'étais ravi de le voir, mais c'est ouais. cette gestion des gardiens que j'ai du mal à comprendre. Car moi, je pensais que c'était Arnaud Tenas, Arnaud Tenas, le numéro 2. Surtout quand tu vois les prestations qu'il avait faites de Mhm. l'un, donc d'Arnaud Tenas, qui était quand même ultra solide par rapport à ce qu'il pouvait montrer. Après, il n'a pas joué beaucoup, machin, etc. J'entends, mais c'était quand même solide sur ce qu'on a vu face à un Navas qui était friable en Coupe de France, contre des toutes petites équipes. Mhm. Voilà, donc j'avoue qu'en fait, je sais pas. Et sauf prolongation. Alors, allez, scénario. Arnaud Tenas part l'année prochaine en prêt pendant un an. Keylor Navas prolonge encore d'une saison, machin, etc. Oui, ok. Mais pour le moment, Navas, il part cet été libre de tout contrat. Arnaud Tenas est Mhm. censé, pour le moment, être le numéro 2. Pour moi, il faut, à l'image de ce qu'on fait avec le traitement d'Mbappé, c'est-à-dire, ah ouais, t'es pas là l'année prochaine, ben nous, on commence à préparer notre saison 2024-2025. Et ben, il faudrait avoir exactement la même chose pour les gardiens. Donc là, je n'ai pas compris le pourquoi du comment. Et après, il y a aussi surtout moi, Navas est en partie fautif, pas complètement. Mais quand tu es gardien de but et que tu prends un pion, bah, t'as pas 0% de responsabilité, t'en as forcément une partie. Et sur le début, même si c'est pas 100% ou 50%, on va dire, de la responsabilité qui est faite, sur le premier Ah, la sur le balle, il premier. doit la dégager direct. Je pense que premier, au mieux, tu te jettes dessus et tu la chopes. Au pire, tu la frappes. C'est pas grave. Si elle est mal renvoyée, machin, etc., ça évite que ça aille de ton côté. Après, bon, bah, Hakimi, de toute façon, on va y revenir dessus. Et sur le deuxième but, pour moi, il est trop hésitant. Soit tu fonces, comme le faisait Donnarumma dernièrement sur ses sorties, soit tu fonces, Mhm. tu ne réfléchis pas, tu te jettes tout de suite, ou soit tu restes sur ta ligne et t'attends de voir si les défenseurs. Là, il est mi-figue, mi-raisin, il avance, puis il recule. Il a pas de stabilité sur ses appuis. Et puis bon, bah après, il peut rien faire du tout, quoi. Donc, c'est Mhm. tristement mon ressenti. Non, mais ça me paraît pas mal, Navas. Ce qui est triste, enfin oui, maintenant qu'il joue, une fois que tu l'as dans ton effectif, c'est un peu dur de jamais le faire, c'est de jamais le faire jouer. Pour moi, le problème, c'est qu'il soit là, et c'est vraiment pas contre lui, je l'adore. Pour moi, je sais plus si je l'ai mis premier ou deuxième transfert de l'RQSI, tu sais, il arrive gratuit, tout, c'est magique, c'est incroyable, parce qu'on a eu Navas, en plus, il a fait des performances. C'est très injuste pour lui quand Donnarumma arrive, d'un seul coup, de se retrouver Mm. numéro 2 c'est fou. Mais là, aujourd'hui, il a 37 ans, il mérite mieux que de plus jouer, tu vois. Pour moi, il devrait être dans un Mm. club, voilà, c'est intéressant, où il joue tout le temps, de toute façon, Ochoa, bon, qui vit la saison qu'il vit, mais tu sais, les gardiens comme ça, fin de parcours, bon, tu trouves un truc, il joue beaucoup, il aide quand même une équipe, il est plus au meilleur niveau de sa carrière. Mais là, c'est triste comme situation, il joue une fois de temps en temps. Voilà, il mérite mieux que ça, mais une fois qu'on en est là, ouais, Tenas, pourquoi est-ce qu'il est là? Du coup, c'est juste pour regarder les autres jouer. Je sais pas combien de gardiens sous contrat professionnel. Faudrait passer à autre chose. Et oui, 4 parce que sur le premier but, Hakimi fait n'importe quoi avec la balle après, ça c'est une évidence.
Mais sur le centre de Reims, c'est terrible. Soit tu, en tant que gardien, je vous le dis, soit là-dessus, Mm. tu bouges pas à la limite. Si vraiment tu veux la laisser à ton joueur, tu le bouges pas, tu lui dis tout de suite, vas-y, et tu te prépares à recevoir une passe, du coup, parce qu'il va avoir besoin de toi. Soit une fois que tu sors, tu vas, mais là, il sort. Puis finalement, il lève les bras pour dire je la laisse. Du coup, tu vois, pour le défenseur, bah, il a pas pu se préparer. Le gardien n'est pas forcément bien placé après. Voilà. La base, il s'est loupé là-dessus. Le deuxième, j'avoue que, bon, ça m'a moins choqué, mais parce que le premier, c'est quand même des sacrée erreur. Sur le deuxième, ouais, c'est dur à jouer. Pour de vrai, un contre un qui part d'aussi loin, c'est dur à jouer. Bon, il est pas parfait. En fait, on nous habitue à tellement fort que là, on est déçu. Mais ce Mm. but-là, tu vois, tu peux le prendre 100 fois. Bon, allez. Mais le premier, non. Le premier, il se loupe. Donc, tu vois, 4. Parce qu'à côté de ça, il a pas grand-chose à faire. Du coup, on peut pas trop rehausser sa note. Voilà, triste fin pour Navas au PSG. J'espère qu'il aura, dans tous les cas, une très belle ovation au Parc des Princes. Parce qu'il faudra surtout pas oublier tout ce qu'il nous a apporté. Et puis voilà, que la fin de saison sera pas trop longue pour lui, parce que je sais pas à quel point il rejouera en plus. Voilà. C'est triste. Je vais le laisser passer. Si tu veux ajouter un petit mot, comme d'habitude, tu Oui, peux. Puis sinon, tu passes au défenseur, évidemment. ouais, j'ajoute un Toujours. truc, c'est les gens qui découvrent la chaîne ou qui ne le savaient pas. Nico, ici présent, est gardien de formation et entraîneur de gardien. Oui, Donc il a une légitimité pour le dire. lorsqu'on parle de ce poste encore plus haute qu'il peut l'avoir d'habitude. Donc voilà. Et C'est vrai. dernière chose aussi, C'est si ça vrai. avait été Donnarumma qui avait été dans les cages et qui avait fait ça. Oula! Non mais il faut être honnête, ce Oui. genre de truc pas repris, machin, etc. On aurait dit que c'est le pire du monde qui dégage, qui se casse, etc. Et il serait important d'avoir un peu de justesse et de Pour tout le d'équilibre un petit monde. peu dans le traitement de chacun qu'on va faire. Et en parlant d'équilibre et de traitement, bah moi je vais continuer à vous dire que Autopathe Achraf ses yeux. Hakimi, ouais, non, mais, Ouais. Ouais, c'est Achraf bon, c'est Hakimi, bon. je l'ai vu jouer à son football, je dis bien le sien, à son niveau. Mm. Plutôt moyen correct que 3 mois au Paris Saint-Germain, ça va bientôt faire 3 ans qu'il est là. Donc moi, Déjà. soit il relève son niveau, soit il prolonge, soit il se casse, j'en sais rien, mais il faut faire quelque chose. Voilà. Et malgré le fait qu'il ait essayé de combler la connerie monumentale où on se prend le but, parce que ça, c'est pas la première fois qu'il nous fait ce genre de truc. On l'a déjà Mm. vu. Voilà, Petit peu j'ai coquille. l'impression, j'ai eu un sentiment de déjà vu quelques fois quand même. Soit Mm. ça nous a mis dans un danger pas possible, ou soit effectivement c'est arrivé à des buts. Voilà, donc bah écoute, moi c'est ce que je dis, hein, voilà, soit il Compliqué. faut soit qu'il aille s'oxygéner ailleurs, et moi je suis convaincu, demain il part au Real Madrid, il sera super, il sera très très bien, machin, etc. Parce qu'il va se faire tataner, machin. Mais là, même si tu as des problématiques avec Mukele qui sont internes, je pense qu'à un moment, un peu d'alternance ferait pas de mal. Et Hakimi, bah, à la limite, s'il prolonge et qu'il reste là l'année prochaine, etc., bah, il faut prendre une vraie doublure. Et si c'est Mm. Hakimi ton remplaçant, bah, c'est pas mal. Voilà. Mais tu m'as pas dit une note, mais oui. 3,5. Bah oui, Voilà. toi. Oui, bah, j'hésite parce que je suis parti sur une très mauvaise impression, notamment le but qu'il comprend et autres. Puis j'ai vu l'article, bien sûr, il sera en description de la vidéo. Vous me connaissez, cher édito d'Arthur, le top 3 en statistiques du match. En fait, assez souvent, tu retrouves Hakimi dans Mhm. faire progresser la balle, lancer des occasions. Donc il n'a pas rien fait, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment. Ce qu'il y a, c'est qu'on est exigeant avec lui parce qu'il est censé être l'un des meilleurs au monde, de ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on a vu quelques fois, mais tellement peu. Là, il est toujours en dessous de ce qu'on sait qu'il peut faire. Donc oui, un peu déçu. 3,5, je trouve ça un peu dur. Peut-être Bah, allez, 4 et demi, parce qu'il crée un peu d'occasion, mais c'est vrai que bah, on se le but, il fait mal. Le but, il fait Bah, le très mal. but, il fait mal, c'est pour ça. On se prend pas le Ouais. but. Moi, je leur rajoute 2 points par rapport au stade que j'ai vu Mhm. effectivement sur l'édito d'Arthur. Bah, du coup, tu rajoutes 2 points, ça fait 5,5. Hors Allez. son Mais but, il y a le tu but. prends 5,5. Voilà. Bah oui, mais forcément, je suis Ah oui, désolé, ça oui. pêche. Danilo, quand il faisait des conneries et qu'on se prenait un but derrière, on le descendait, on lui mettait 3. Donc pourquoi est-ce qu'Akimi, il Mais je serait peux lui béni mettre des 3. dieux? Ouais. Hein? Ouais, ouais. Ah, Non, mais si non, vous mais c'est voulez, sûr. en plus, c'est le ramadan aujourd'hui. Donc, bon ramadan à tous les musulmans qui nous regardent. Non, mais vraiment. Et bah, du Il peut coup, penser, voilà, c'est peut-être vrai. voilà, pour lui souhaiter un bon ramadan Moubarak à tout le monde. Et puis, on lui met un 5,5 dans ce cas-là. Mais sinon, je suis désolé. Voilà. Ah Donc, non, cinq il et n'y a pas demi la sans le moyenne. but, avec le but. Ouais. Ça me va. On fait le reste de la défense, s'il te plaît, monsieur. Allez, c'est parti. Danilo Pereira, moi, je lui ai mis un bon 5,5 parce que c'était pas Mhm. incroyable, mais il a fait le travail. Voilà. Moi, je trouve dommage sur le deuxième but qu'on se prend qu'il ne fasse pas ce qu'on appelle une faute intelligente, avec un peu de malice ou on essaye de mettre un peu le pied. Allez, on se prend un jaune. Au pire des cas, on se prend peut-être un rouge. Et puis on reculera derrière, mais on se prend peut-être pas ce but-là. Et puis voilà, on mettra Mukele au prochain match, des choses comme ça. Voilà, après, C'est ça, Dani. en fait, tu veux te Hein? mouquer les joues, j'ai compris. Non, non, mais exactement. Visez les rouges, les gars. Je vais aller mettre du laxatif dans les boissons de Danilo à l'entraînement. Ah, il est malade. Mukele, Zut. vas-y, Dordi. Mais non, non, mais après, Ouais. Danilo, il enchaîne énormément. Il Mm. enchaîne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il Bah là, a il est revenu de 32 blessure, du ans. coup. Ouais.
ou deux Mm, blessures, il a 32 ans, et il faut pas oublier que Danilo, de formation, c'est-à-dire qu'au Paris Saint-Germain, on lui a inventé un rôle, mais à la base, le mec, c'est un milieu défensif. Donc en fait, c'est difficile de lui tomber dessus quand tu le mets. Voilà, à la base, le mec, ça devrait être ton premier. Ton avant-dernier rideau défensif, tu vois ce que je veux dire? mm, mm. Et après, derrière, on devrait avoir peut-être Marquinhos et Beraldo dans la logique des choses. Là, tu le mets en défense centrale, tu le fais jouer tout le temps, le mec est obligé de courir, il n'a pas de vitesse. Il joue avec un mec avec qui il a l'habitude de jouer, il a 32 ans. Bon, voilà. Mais pour moi, il fallait peut-être faire traîner un peu le pied. Et cette remarque-là, elle arrivera aussi pour notre personne d'après. Donc moi, je lui mis 5-5. Ouais, c'est vrai que c'est toujours pareil, Danilo, je me répète, c'est un joueur, j'admire son état d'esprit et tout, mais pour moi, il a pas sa place dans le PSG, Luis Enrique, ce but qu'on prend en profondeur, bah oui, il va pas très vite, c'est comme ça, en plus, c'est un peu avec Beraldo, c'est dur et Ugarte, qui est pas très bien placé, c'est un tout, ce but, mais voilà, il va pas très vite, et dans les relances, je trouve toujours qu'il apporte rien, tu vois, c'est propre, mais il y a pas un vrai apport dans le jeu, contrairement à Beraldo, pour ce match un peu moins, mais il y a pas mal de matchs, Beraldo, tu vois des belles passes qui cassent les lignes. Danilo, jamais. Enfin, ici, il y en a eu une de l'extérieur, juste en Coupe de France, qui était très jolie. Mais ouais, mais je suis même un peu en dessous de 5. C'est léger. Je l'ai déjà trouvé mieux, mais il est en retour de blessure. Donc voilà, on est dans cet autour de, allez, 4-5, 5-5. On va dire que c'est un peu la zone où il est. On va mettre 5. Voilà, 5, ça passe. C'est pas extraordinaire, mais il est pas à son poste. Enfin, pas dans les meilleures conditions. En tout cas, pas dans un PSG qui veut jouer très haut. Ça reste compliqué, quoi. Mais moi, c'est ce qui me fait stresser de jouer très haut. Je ne comprends pas cette dynamique de vouloir absolument récupérer le ballon, surtout quand tu as des défenseurs ou des mecs à l'arrière qui sont pas très à l'aise balle au pied, à part Beraldo, et qui savent pas faire des passes ou couper des lignes. C'est très dangereux. Moi, ça me fait stresser quand je vois que tous les Ça, Parisiens j'aime sont bien. quasiment dans la surface adverse. Je me dis, mais tu te prends une contre-attaque, c'est terminé, t'es mort. Surtout qu'en plus, Beraldo, il n'est pas connu pour sa vitesse. Danilo, il n'est pas connu pour sa vitesse. Et puis même si même notre, j'ai une bêtise, mais Kimpembe ou Marquinhos, qui sont nos défenseurs centraux les plus rapides, tu peux mettre un attaquant en face. Je pense qu'à la course, l'attaquant, il va quand même aller un peu plus vite. Donc pour moi, il faut que tu aies toujours un mec qui assure derrière, qui soit un peu en retrait. Tu as un Ugarte qui va essayer de revenir, tu as un de tes premiers défenseurs centraux qui va essayer de jouer un peu des coudes, et puis tu as l'autre qui est peut-être 2-3 mètres derrière, le dernier défenseur, qui va arriver devant, qui va essayer de combler. Et l'attaquant, mis à part peut-être un dribble magique ou j'en sais rien, tu vois, ou s'il prend un champignon comme dans Mario, s'il va tracer tout droit, bah en fait, tu auras quelqu'un qui va le bloquer. Là, en fait, les deux, tu es au même niveau. Donc l'autre, il part, les deux autres essayent de le rattraper, bah, sauf que bah, tu n'avais Ah, faut personne. jouer leur jeu, hein. De, bah, non, mais ouais, mais ça non, mais je suis d'accord, mais il faut jouer. Bah, là, quand tu joues le hors-jeu et que le mec, que l'arbitre n'a pas levé son drapeau, tu auras l'air d'un con. Voilà. Donc, Ah, c'est il y ce a qu'on m'a dit rien. aussi. Beraldo, il s'est loupé, il aurait dû jouer le hors-jeu. Bah, pour moi, je pense que c'est plus sage d'avoir un défenseur central un peu plus reculé de quelques mètres pour justement être le dernier Ouais, mais là, c'est rempart une si question de vraiment. philosophie de jeu. Ouais, Juste, une fois que tu as ouais. Danilo Beraldo, c'est dur d'avoir les deux, mais bon, on veut pas changer l'idée de jeu. Et c'est là que pour moi, c'est une reconstruction. C'est que petit à petit, l'effectif, il va ressembler à ce qu'on veut. Bref, pas changer trop souvent d'entraîneur. Je te prierai de nous faire la suite allez, les deux d'un coup, Hernandez, Beraldo. Allez, Beraldo, je Ça lui va ai être mis la fin. 5. Moi, je le trouve Hmm. moins bon que les précédents matchs en défenseur central ou de ce qu'il avait pu nous montrer en tout Hmm, hmm. début de saison qui était assez monstrueux. Non, pardon, aucun Ouais. rapport, je confonds avec Hernandez, pardon, Mais ça me excuse-moi, va je me suis aussi. trompé On de nom. retient, du Bon, coup, Beraldo. Beraldo 5, moins bon que ses précédents matchs en défenseur central. Voilà, j'ai retrouvé ma note. Lui aussi, il aurait pu faire voilà, une faute intelligente sur le deuxième but. Tu fais traîner un pied, tu te prends un petit jaune, allez, vas-y, tu te prends un rouge au pire des cas, bon, Ah, tant le pis. rouge, c'est risqué. Mais ouais, et pour moi, il manque pas grand-chose pour que lui il puisse passer un step, c'est-à-dire c'est l'agressivité. Quand il va commencer à jouer des coudes et qu'il va mettre des coups de physique et des coups de tampon, je pense qu'il va être bien. Et c'est ça la Liga, hein, en fait. C'est ça Hmm, la hmm. Liga. Tu regardes les défenseurs centraux, et je pense à Nicolas Palois. Alors, c'est peut-être pas une référence en termes Ouais. de, en termes de, en termes de technicité, mais Nicolas Ouais. Palois, quand tu l'as en face de toi, généralement, tu dis, Ah, je ne tu vais pas rigoles pas. passer ou je Hmm. vais y laisser un pied. Donc voilà. Et moi, je pense que le petit Beraldo, faut le remplumer un peu, qu'on le mette à la boxe, et puis après, il Ça va sera venir. pas mal, il sera relativement Hmm. complet. Hernandez, je lui ai mis 5. Hernandez, c'est comme Danilo, en fait. Il joue pas à son poste de prédilection. Il enchaîne constamment depuis son arrivée et c'est même un miracle qu'il ne se soit pas encore blessé au vu Hmm. de ses blessures dans les saisons précédentes. Donc c'est difficile de lui tomber dessus. Voilà, après, malgré des matchs, moi je trouve bof pour un Lucas Hernandez qui est censé Hmm. être top mondial, je trouve que ces matchs sont bof, mais il fait quand même partie des Parisiens les plus constants de cette saison. Voilà. Ouais, Lui, il est Vitinha, rarement. Donnarumma. Ouais, il passe rarement à côté, quoi. C'est moins bien, mais c'est pas. Il y a eu un ou deux matchs, je sais pas, faut plus me demander lesquels je sais, où je l'avais trouvé super en retard et tout. Je, mais alors,
Un peu plus tôt dans la saison, peut-être avant la trêve, je sais plus exactement. Mm. Là, pour moi, c'est le meilleur défenseur sur le match. C'est celui qui a quand même été le plus constant, où il n'y a pas eu de bêtises. Même s'il est un peu mon tu vois, je le mettrais 5-5, 6 autour de ça. Beraldo, ouais, 5. Il peut faire mieux. Il peut faire mieux, Beraldo. Mais, tu vois, il est pas passé. Il y a le but. Le but, il est compliqué. Je pourrais l'analyser, mais je vais pas avoir le temps d'ici mercredi. Puis on va en parler après, mais il y a Ugarte qui est aussi. Enfin, il y a plein de choses un peu ratées, un peu tout le monde en même temps. Donc voilà, on prend ce but. Après, il y a de belles passes aussi, il faut le dire. Donc voilà. Ben, magnifique. De la Ouais, défense à l'attaque. ouais, il y a c'est un mélange de tout aussi le foot. Il y a le PSG qui se coupe un peu et Reims qui en profite avec une perfection qui est quand même à souligner dans notre Ligue 1 qui est toujours aussi nulle. Et on va passer gentiment les trois milieux de terrain d'un coup, s'il te plaît, là, c'est le menu complet. Carlos Soler. Mais moi, je Il lui ai a pas mis joué? de notes. Je lui ai pas mis de Ah, notes. Il est tellement transparent que sa note l'est aussi. Du coup, j'arrive pas à la lire. Donc, malgré son 11 de départ, je ne l'ai pas vu. ouais. Alors, si. Je l'ai vu lorsqu'il était face au but, qu'il était seul et qu'il rate complètement sa reprise. Oui? Alors, Beraldo, j'aurais pardonné. Mais là, le mec, j'ai Ah, envie de ça te dire pique. sympa pour un numéro 10 de formation. Donc, Ouais. allez regarder vraiment. Et franchement, s'il n'y a pas de problème avec Paris Fan de mettre la vidéo de ses, genre, de ses meilleurs buts, Je peux. machin, Normalement, etc. je peux. Oui, alors, oui, ce n'est que quelques buts, machin, etc. Mais quand vous voyez que ce mec était capable de faire ça et que vous voyez ces 2 années au Paris Saint-Germain, je ne comprends pas. Voilà, Mm, mm. je dis pas. Wijnaldum, Oui, hein? oui, les Comme highlights, ça vaut Wijnaldum. rien. Ouais, non, mais bien sûr. Et encore, ouais, Wijnaldum était Fort. un poil au-dessus peut-être de Carlos Soler, Oui, quoi. oui, mais très très Donc, fort avant, puis. ouais, mais écoute, voilà. Donc, voilà pour Mm, Solaire. Emery, je lui ai mis un 6 parce que c'est pas le match de l'année, mais je trouve que ça a été le meilleur Parisien de cette rencontre, mm, au milieu de terrain en tout cas. C'était pas le plus décevant voilà, dans le milieu de terrain ou dans ce match-là au global. Donc, c'est un bon 6 d'encouragement. Voilà, on sent qu'il y a de. Voilà, avec ballon et sans balle au pied, il se donne quand même, il essaye. Voilà. Et puis bon, moi je reste encore sur le fait qu'il y a eu sa blessure. Il est revenu très 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 tôt par rapport à ce qui était annoncé à la base. Donc, oui. peut-être encore en chemin de reprise. C'est peut-être quelqu'un qui a voulu revenir trop vite et on aurait dû le laisser encore un peu. Mais écoute, voilà, ça reste quand même une bonne note, hein. Je crois que c'est Mhm. presque la meilleure note. Et après, Ugarte, je lui ai mis 5-5. Moi, j'aime bien sa conservation de balle, son physique, voilà, d'aller gratter des ballons, de ne pas hésiter à mettre du corps, etc. Voilà, oui, c'est pas le mec qu'on attend encore, mais bon, il est jeune, il a 23 ans, enfin bientôt 23 ans. Je pense qu'il a une belle marge de progression devant lui. Et encore 23 ans pour un attaquant, tu dis là, tu es un peu dans la fleur de l'âge, tu commences à Mhm. être un peu à ton prime, machin. Mais en tant que milieu défensif, bah 23 ans, on ne te C'est demande pas large. d'aller courir, faire des dribbles dans tous les sens. Ouais, tu as encore vraiment 5, 6 belles années devant toi qui vont te permettre voilà, d'être une référence incroyable. Donc, Ouais, ouais, il a moi, j'ai récupéré. trouvé que Ouais. ouais, pour un mec qui a eu un gros coup d'air au milieu de saison, je trouve que franchement, derrière moi, il fait le taf globalement, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est pas un super match. Mais dans un PSG qui est un peu décevant collectivement, c'est dur de voir Ugarte briller. C'est pas lui qui va créer soudainement des occasions, c'est pas son travail. Il était pas Mm. mal, il a récupéré des balles, c'était, voilà, pas exceptionnel, mais oui, 5 autour de 5 c'est bien. Zaïre, je suis d'accord, c'est plutôt positif, mais c'est un petit peu moins bien que sa meilleure période de la saison. Mais bon, il Mm. reste quand même très fort. Et puis Solaire, moi, voilà, j'ai envisagé un 2,5 on va dire. Parce que, bon, invisible, c'est un peu dur. Parce que, encore une fois, les stats d'Arthur, 4 passes Je, clés dans le match. Je sais pas, ouais, je ça vois. me dit rien. Donc, je me dis peut-être qu'on est trop dur avec lui par moment. Mais bon, globalement, on l'a pas assez vu. Il a pas d'impact avec le ballon. C'est mou. Récupération, on n'en voit pas trop. Mais quand même, visiblement, il a créé des occasions de but. Donc, faudrait pas complètement l'oublier. On va dire que ça devait être des passes pour Ramos. Et c'est comme ça que moi, je me fais une passe pour passer aux attaquants. Mais c'est vrai que, bon, un Solaire, je vais pas en rajouter. C'est compliqué. C'est la disparition. On passe aux attaquants. Normalement, allez, moi j'annonce une note assez basse, une note moyenne, une bonne note. Sinon, Pardon, j'étais en train de regarder la note de Carlos Soler, je la vois définitivement toujours toujours pas. pas. Toujours pas. Barcola, Il a bah écoute, disparu. Barcola, il est très utilisé dernièrement. Je pense qu'il fatigue aussi un petit peu, et de par son jeu, hein, qui est quand même très énergivore, et puis Oui, que oui. Barcola, il court défensivement, offensivement, machin, donc peut-être qu'il faut le reposer un petit peu. Ces dribbles, je me demande s'ils sont pas un peu lisibles maintenant et qui sont pas analysés par les Par staffs l'adversaire. techniques adverses. Pendant un moment, Mbappé, c'était pareil. En fait, tu savais très bien où il allait aller, et en fait, tout le monde le contrait à chaque fois. Au début, c'était illisible, personne n'arrivait à le gérer, machin, etc. Et puis au bout d'un moment, c'est tout le temps pareil. On le savait, qu'est-ce qu'il allait faire, machin. Et au Je bout suis d'un moment, d'accord. bah, là, c'est peut-être un peu la même situation. Donc peut-être qu'il faut travailler de nouvelles choses à l'entraînement. Moi, je lui ai mis un 4. Lee, je lui ai mis un 5-5, qui est, je pense, peut-être
allez, presque généreux, mais c'est un lit très moyen qui a perdu énormément de ballons. Je crois que c'est même lui qui en a perdu le plus durant ce match-là, si je ne dis Mm, pas de bêtises. Et puis moi, ma question, c'est la suivante, en fait. On a vu 15 minutes de lit survitaminé, ingérable, ultra provocateur, remuant lors du match de pré-saison. Mais vraiment, là, on s'est tous dit, c'est la révélation, mais quel braquage, mm, quel truc. Et depuis, je ne vois absolument pas le même joueur. Et moi, j'ai pas de souci que tu marques pas, que tu fasses pas de passe D, machin. Mais où est cette débauche d'énergie? Où est ce travail qui. Enfin, les 15 minutes qu'il avait fait, il était mais monstrueux. J'avais rarement vu un truc comme ça. On était tous. Et là, en ouais. fait, j'arrive pas à comprendre comment tu passes de ça. Comme Carlos Soler, quand tu passes de ça à ça. Et vraiment incompréhensible. Et puis, voilà. Et puis Ramos, moi, je lui ai mis un beau set parce que pour moi, c'est l'homme du match. Même si c'est un contre son camp, moi, franchement, je lui attribue ce but parce que c'est un but de, Allez, voilà, un de doublé. vrai Hop. numéro 9. Hein, non, mais pour moi, c'est un doublé. Franchement, Ouais. il aurait pu la rattraper. Franchement, voilà. Le deuxième but, super but de 9. Il la place bien, machin. Voilà, beaucoup d'efforts, de pressing, de course. C'est un joueur, on l'entend jamais. Il fait bien plus que ce qu'on lui demande. Humilité, travail, il a 22 ans, il a une très très grosse marge de progression. Et mine de rien, cette saison, c'est 9 buts, une passe décisive, et en n'ayant que C'est 10 40% de buts, je temps de crois même, jeu. j'ai vu. Non? Hein? C'est pas 10 buts maintenant? Bah peut-être, alors je sais pas, j'ai Ouais. repris les trucs tout à l'heure, mais peut-être 10 buts, mais en n'ayant que 40% de temps de jeu Eh oui. potentiel. Donc en fait, si tu veux, tu lui mets 60% de plus, bah en fait, le mec, il est peut-être à 20, 22 buts, 23 buts dans la saison. Et l'été prochain, tu prends un Gyökeres du Sporting Portugal, Je sais, en je plus de sais, je Gonçalo sais. Rames, tu as Ouais. deux super avancantes que tu peux faire tourner. Et Une voilà. fois, Donc je tu vais en vois, 4-4-2. pour tous ceux qui se disent comment on va faire sans Mbappé, bah, je suis désolé, mais Il y a plein de Gonçalo solutions. Ramos est capable de nous aider, bien sûr. Ouais, ouais. Ramos, j'ai aimé. Mais de toute façon, j'adore ce joueur. Il a une énergie, il est présent dans la surface, des têtes, des machins. Encore, il n'est pas super en réussite sur ce match. Tu sens qu'il c'est pas le buteur à pleine forme qui arrive. Mais bon, il met son but, il a créé du danger. Et on le dit pas beaucoup, mais il y a quelques déviations que je trouve super bien faites, bien pensées. Il y a encore quelques loupés, tu vois. C'est là au moins, il est pas à 100%. Mais il y a quelques déviations que j'aime bien. J'en ai une en tête, je peux pas donner la minute, mais il est côté droit, il renverse en une touche de balle de l'autre côté, c'est bien fait. Et je pense qu'il y a un vrai gros potentiel exploité. Lee, il a vraiment du mal à tenir tout un match. Pour moi, tu l'as 20, peut-être 30 minutes dans un match, il va être assez intéressant et après il disparaît. C'est compliqué, peut-être qu'il met trop d'énergie d'un coup. Peut-être aussi il faut qu'il arrête. S'il est encore sélectionné là pour la trêve de mars, c'est logique, hein. Il fait partie des meilleurs joueurs de la Corée du Sud. Mais il n'arrête pas d'enchaîner, de faire des voyages, d'aller jouer en sélection. Il a joué les Jeux Olympiques d'Asie, il a joué la Coupe d'Asie, Ouais. là il va à la trêve. Je pense que voilà, c'est un gros transfert pour lui, hein, passer Mm. voilà, des clubs qu'il a connus au PSG, c'est une grosse étape. J'attends de voir la saison prochaine aussi, avec peut-être moins de temps à jouer avec la Corée du Sud et un peu plus au PSG. Mais bon, il a créé des choses, ah, tu diras après. Voilà, je te dirai merci, tu diras après. Et Barcola, je te trouve presque, peut-être que tu vas leur réagir, je te trouve généreux. Moi, voilà, deux et demi, peut-être. Je trouve que bah, il a perdu quasiment tous les ballons qu'il a eu. Il a fait un peu d'efforts défensifs, mais tu vois, j'ai trouvé moins impactant que d'autres fois. Et ouais, peut-être qu'il est devenu trop prévisible dans ses dribbles par rapport à l'adversaire. Il a un peu le syndrome il sait qu'il dribble bien et maintenant du coup il cherche d'abord le dribble alors que des fois la passe elle est évidente et du coup fais-la parce qu'au moment où il l'a fait c'est parce qu'il est bloqué, la passe du coup depuis elle a été un peu rattrapée par l'adversaire, enfin, tu vois, plutôt que de faire ce qui est logique dans le jeu maintenant il force un peu et en plus il se rate. Voilà, on va dire que c'est de la fatigue, il a eu une grosse ascension à digérer, il y a eu son but en Ligue des Champions là, contre la Sociedad qui est magnifique et depuis voilà c'est un peu plus dur, peut-être qu'il est temps qu'il souffle un peu, on verra pour la compo mercredi mais avant ça voilà tu voulais réagir, je te laisse un petit temps parce que je suis généreux. Mais merci pour ta générosité, mon Je suis cher comme ça. ami. Mais je suis comme ça. Je suis comme ça. Non, deux choses. Peut-être Barcola, il serait peut-être appelé jeudi avec Didier Mm, Deschamps, donc peut-être que ça lui donnera un élan de confiance et que ça va aussi l'aider et qui va, voilà, ça va lui donner un nouveau souffle. Donc ça, c'est peut-être important aussi. peut-être. Et dans le développement personnel d'un joueur, c'est cool. Tu te rends compte que finalement, dans l'équipe de France, tu as quand même beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain présents. Warren Mhm. Zaïre-Emery, Hernandez, Mbappé, Dembélé, potentiellement Barcola, peut-être que j'en oublie Colomoni. Peut-être, appelé ou pas appelé. Ça, on va voir aussi, hein, On parce que tu verra. vois, on parlait de Ramos. Ramos, très belle surprise. Et Ramos, il enquille. Hein. Colomoni, pour le moment, c'est un peu compliqué. Donc, Mais j'ai bien aimé on son verra. entrée, pour le coup. Et dernière chose, c'est que les joueurs de Liga, j'ai l'impression qu'ils sont pas très très bons en Liga, hein. Surtout au Paris Saint-Germain. Rares sont les joueurs Qui venant s'impose, de ouais. la Liga. Ouais, exactement, parce que c'est un jeu qui est très Arrêtons de différent. recruter là-bas, peut-être. Hein? Arrêtons de recruter là-bas, Non, je peut-être. pense il faut recruter en Italie, en Portugal. Première ligue, je suis Mm. même pas sûr. Et voilà, le championnat allemand, c'est hyper ouvert, donc c'est pas du tout représentatif. La Liga, c'est très technique, des machins, des trucs, etc., qui n'est pas du tout le physique de la Ligue 1.
Voilà, bah, je Voilà. m'arrêterai Bah, sur ça, mais en tout cas, bah, bon, on se fait des rendez-vous bisous. demain pour le Bah rendez-vous ouais, demain pour ouais, on l'avant-match, ouais. enchaîne. Vous donnez bien sûr vos notes, ça fait toujours plaisir de voir que vous partagez, donnez vos avis aussi sur ce match. On sera ouvert à tout, on sait que parfois on agace, mais c'est comme ça, nous on parle du PSG avec notre cœur, notre cerveau, et on s'aime comme on est. Merci John, le grand choupi d'être venu, pas trop d'interruptions, ça fait plaisir. Tu peux faire un petit dernier mot si tu veux. Ben, je vous aime, merci beaucoup, et puis à demain pour l'avant-match de, Il n'y a pas de mieux. Paris-Nice, voilà, Voilà, Coupe de on fera France. pas mieux. Des gros bisous. On se retrouve déjà, les matchs s'enchaînent pour cette dernière semaine avant internationale. Des gros bisous. Merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.